dur. Ok, toi c'est ton premier soir. C'est mon premier soir. Donc, et ils font une fête pour toi? Une sorte d'introduction, quoi. En fait, ils faisaient des fêtes tout le temps, de ce que j'ai compris, donc c'était juste une excuse. Et donc, genre, on boit un peu, on joue des trucs, et puis on mange. Enfin, c'était sympa. Vous jouez à quoi? En fait, j'ai perdu le mot en français, c'est darts. Tu sais quoi? Fléchette, voilà. On jouait à ça. Okay. Et donc, c'était sympa comme ambiance. Puis je m'étais vachement rapprochée de la danoise, qui était la seule fille qui n'était pas française à ce moment-là. Lisa, elle s'appelait. Bref. Et donc, on joue à ça, et Fred commence à boire, et puis à boire beaucoup, alors que nous, pas trop, quoi. Et il commence à être un peu bizarre, un peu insultant, et en fait, il commence à s'en prendre à mon amie, donc Lisa, qui était danoise, et puis qui était lesbienne. Et donc, il commence à avoir des propos ultra homophobes, qui, moi, me vont pas trop. Puis comme je connais pas le mec, c'est pas parce qu'il a un cancer qu'il a le droit de se faire ce genre de commentaires. Donc personne ne dit rien parce que tout le monde le connaît, mais moi je connais pas, donc je me permets de dire un truc. Et ça lui a pas plu du tout, et il me fout une droite. Et c'était très intéressant et très intelligent. Et j'étais là comme ça, un coup de poing. C'est-à-dire qu'il était ivre et donc il titubait, et puis il m'a foutu un coup de poing dans la tête. Donc je suis un peu sur ce choc parce que personne m'avait foutu de coup de poing avant quand même, donc c'était un peu étrange. Voilà, Lisa était complètement paniquée parce qu'elle pensait que c'était sa faute, etc. Enfin bref, donc elle me prend. Et on attend, elle vient pas. Et puis là, il y a Fred qui sort et qui a un fusil à la main et qui nous dit si vous partez pas tout de suite, je tire. Donc, il était alcoolisé? Il était clairement alcoolisé, mais comme j'ai l'impression que c'était son statut, son état un peu général. Donc moi clairement je pars parce que j'ai pas envie de me faire shooter la gueule, voilà, réaction logique, mais on s'inquiète un peu pour Julie qui est du coup toujours à l'intérieur, et puis on avait sa valise avec nous, enfin on lui avait dit qu'on partait, quoi, donc c'était un peu bizarre qu'elle sorte pas. Et donc je commence à rouler, mais pas très très rapide, en plus c'est le début de la soirée, non c'était le matin, mais t'as quand même plein de kangourous partout, etc. S'il y en a un qui saute, t'es un peu dans la merde. Donc en fait, donc vous prenez la voiture avec Lisa, toi tu conduis, Julie de vous rejoindre, mais finalement vous la voyez pas. Il sort avec le fusil, il vous dit vous partez, vous allez pas rester alors qu'il y a un mec qui vous menace avec un fusil. Je me sentais pas à l'aise. Donc vous prenez la voiture, et puis au pire tu dis je prendrai mes dispositions après quand je serai loin là, mais en tout cas là, je voulais juste mettre le plus de distance possible entre ce qui paraît lui et finalement complètement logique. Donc là tu commences à sortir de partir, reprendre la route. En fait c'est quoi, faut imaginer que c'est quoi, c'est la prairie, c'est des c'est une sorte de forêt, c'est des forêts de gum trees, je sais plus ce que c'est en français, bref tu sais, c'est une sorte de c'est des très grands arbres là, bref, donc c'est une forêt quand même assez dense, et surtout avec plein de kangourous partout, mais je pense qu'on se figure pas de ce que c'est, parce que les kangourous c'est comme des pigeons ici, enfin il y en a partout, c'est gros un kangourou, et puis ça saute, ça va vite, enfin bref, c'est pas le truc ça peut casser ta voiture, casser ta brise, c'est ultra dangereux quand tu roules vite, bref, et donc c'est une route de pas goudronnée là, juste en terre rouge, et qui va pendant très 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 longtemps, je sais pas, genre 2 heures, parce que la ville la plus proche était à 2 heures, mais village, c'est pas une ville. Donc je commence à rouler, mais il n'y a pas vraiment il y a pas de séparation entre sa propriété à lui et puis le reste de la campagne, parce qu'en fait c'est juste de la campagne, quoi. Il n'y a pas de barrière ni rien, donc je roule, et puis là il y a Lisa qui me dit il y a une voiture qui arrive derrière, et évidemment la seule voiture qui peut arriver derrière c'est Fred, parce qu'en fait c'est une route qui va dans sa maison, quoi. Donc je me dis ok, qu'est-ce qu'il nous veut, et puis il commence à rouler, je vois dans mon rétroviseur qu'il s'agrandit ultra vite, et en fait il était en train de nous chasser, et il me force à aller de plus en plus vite, forcément, parce que genre son pare-choc est contre mon pare-choc, et donc je roule, parce que si je m'arrête, on meurt ensemble. Est-ce qu'il vous percute ? Ah oui, il me percute carrément. Et donc je continue à rouler super vite, et puis je vois mon cadran qui monte comme ça, et je sais plus à combien on est monté, mais genre c'était beaucoup trop dangereux pour ce genre de route. Parce que vous êtes en pleine campagne, sur un chemin de terre, avec des kangourous encore partout. Une fois, avec cette idée de s'il y a un kangourou qui saute, ou même moi qui fais un mini faux mouvement, on meurt juste parce qu'on allait ultra vite.